Il y a quasiment un an, j'ai répondu au challenge Vinted de mon gars Flub. En gros, le but c'était de générer un maximum d'argent grâce à Vinted pendant une semaine. Cette vidéo vous a grave plu, c'est une de celles qui a le mieux marché l'année dernière. Et je me suis dit maintenant, arrivé à chaque début d'hiver, je vais faire un gros tri dans mes vêtements et je vous ferai une update du Vinted Flub Challenge en vous proposant une nouvelle version. C'est hyper simple, on est lundi aujourd'hui, je vais mettre plein d'articles en vente sur Vinted et on va voir jusqu'à dimanche combien je peux gagner et finalement combien Vinted peut me rapporter. Donc on est ensemble pour l'épisode 2 du Vinted Flop Challenge sur ma chaîne. Mais je vais modifier un truc assez important pour cette deuxième version, c'est que l'année dernière, pas mal de gens m'ont dit c'est cool, c'était une bonne vidéo, mais en fait le problème c'est que t'as déjà 5000, 6000 followers sur Vinted et du coup c'est pas vraiment représentatif de ce que tout le monde peut gagner sur Vinted. Et c'est vrai qu'avec cette base de followers sur Vinted, c'est quand même plutôt simple de vendre ces articles. Le but de ce challenge étant qu'il soit représentatif de ce que vous pouvez aussi gagner sur Vinted, j'ai décidé de faire différemment sur ce deuxième épisode et j'ai créé un compte anonyme. Du coup j'ai créé un compte Vinted qui s'appelle Lenny4859, en gros un compte anonyme sur lequel je vais publier tous les vêtements que j'ai à vendre aujourd'hui, que j'ai envie de vendre cette semaine. Comme ça au moins, je pars de zéro, j'ai pas d'abonnés, j'ai rien, le compte vient d'être créé. C'est un compte anonyme, comme ça les gens pourront pas savoir que c'est moi. Il y aura pas la base de followers que j'ai qui sera atteinte par mes différents posts de vente. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent reconnaître mes vêtements que j'ai déjà portés en vidéo et qui peuvent aussi reconnaître ma chambre, etc. via les visuels, mais ça boostera pas globalement mon compte Vinted ni la communication autour de mes articles à vendre. Lors du premier épisode, j'ai généré plus de 600 € grâce à mes ventes sur Vinted. C'était déjà super bien. Mais là, on a des bons articles. J'ai vraiment envie de step up, tu vois, d'augmenter la marge d'un cran. Et je vais essayer de générer 1500 € en une semaine grâce à mes articles à vendre sur Vinted. J'ai quand même 40 articles à mettre en vente, c'est beaucoup. Et en plus de ça, j'ai quasiment tous les articles que j'ai eu dans les box hits que j'ai gardés et que je vais mettre en vente là. Du coup, il y a deux pulls Balenciaga, il y a un jean Amiri, enfin il y a pas mal de trucs qui valent cher. Les 1500 €, ils sont atteignables. J'ai aussi une doudoune TNF, je vous montrerai après la sélection, des t-shirts Babe qui ne me vont plus, etc. Enfin bref, il y a une sélection de bons articles et je pense que ça peut bien marcher, tu vois. À noter qu'au niveau des prix que je vais faire, pour moi Vinted ça reste vraiment un outil de vide dressing pour se séparer d'articles qu'on ne porte plus. Je vais donc pas prendre un axe recel pour me faire du bénéfice au niveau d'une cote d'un article ou quoi que ce soit, mais vraiment mettre des prix attractifs et plus abordables que ce qu'on peut trouver généralement neuf. Et en plus de ça, les articles que j'ai qui coûtent un peu cher sont déjà des articles qui sont tombés en promo, donc je peux pas espérer me faire particulièrement d'argent dessus. De mon côté, pour mon utilisation, Vinted ça reste un endroit où on cherche un peu des bons plans et des trucs pas trop rush, donc je vais adapter des prix en fonction de cette démarche là et proposer des trucs du coup qui sont plutôt attractifs et qui peuvent convenir à des gens qui ont à la base pas le budget pour s'acheter ce genre d'articles et qui du coup grâce au prix que j'ai pratiqué peuvent se faire kiffer chez moi. Du coup j'ai une quarantaine de pièces à mettre en vente, mais j'ai fait une sélection des 6 meilleures pièces, en tout cas celles qui peuvent me rapporter le plus d'argent. Je pense que si j'arrive à bien vendre ces 6 pièces déjà, on se rapprochera de l'objectif des 1500 €. Alors pour commencer, j'ai ma fameuse doudoune TNF jaune, en vrai que j'ai très peu portée parce que je l'ai eu un mois et demi avant le confinement. En vrai elle m'a pas servi beaucoup et plutôt que ça dorme je préfère la vendre. Cette fameuse veste Carhartt Awake qui est très stylée avec le giga logo en mode broderie derrière, que j'avais acheté pour une vidéo début mars mais que j'ai dû annuler parce que la vidéo en fait sortira jamais à cause du confinement qu'il y a eu, le confinement 1.0. Du coup voilà, je la mets pas, en plus elle est un petit peu serrée pour moi. Le fameux hoodie Balenciaga giga grand, le deuxième aussi qui est un petit peu mieux. Je pense que celui-là partira mieux que l'autre avec le logo Balenciaga dans le dos. Ensuite on a une petite veste Levi's avec écrit Levi's de toutes les couleurs derrière. Ça pareil, je pense que ça peut bien partir. Je vais mettre ça genre à peut-être 50 € hein. Et le t-shirt Off-White que j'ai eu dans la dernière box hit qui je pense va bien partir dans les alentours de 150 € je pense. Avec le logo derrière ça va le faire. Bon, étant donné que j'ai pris le temps il y a quelques jours de prendre tous mes articles en photo, on va passer maintenant à la mise en ligne des articles. C'est la partie où j'ai le plus la flemme parce que j'ai 40 articles à mettre en ligne. Là je pense que ça va me prendre environ 1h, 1h30. J'ai vraiment la flemme. Bon, finalement j'ai combattu la flemme, j'ai mis tous mes articles en ligne et on s'est retrouvé avec mes 40 articles en ligne dispo sur mon Vinted. Bon et bien ça fait 2 heures que j'ai commencé à mettre les articles en vente. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tous les articles en vente. Ensuite je suis parti faire des petites courses, j'ai même pas pris mon téléphone. Et je me suis dit on verra si j'ai des petites touches en rentrant. Et il s'avère que j'ai fait 3 ventes, j'ai reçu 10 messages et j'ai eu pas mal de favoris sur mes articles. Et je suis super étonné, je pensais pas que ça mordrait direct, si on peut utiliser ce langage. Je pensais pas que j'allais avoir autant de touches aussi rapidement sur mes articles en vente. Donc on va aller voir directement sur l'application. Du coup premièrement on a vendu le t-shirt Travis Scott Cactus Jack, le merch qui était sorti pour le documentaire Loco Mac and Fly. On l'a vendu au prix de 15 € parce que le flocage était vraiment rincé, je l'ai bien sûr dit dans l'annonce. Ensuite on a vendu ce t-shirt Para au prix de 20 €. Ok, donc on a 35 €. Là du coup bah, c'était mon article masqué par Vinted, super, merci les gars, ça fait plaisir. Donc là doudoune Nupst, j'avais une proposition à 120 € mais apparemment elle a été vendue. Voilà, vendu au prix de 150 €. Donc pour l'instant, là en 2 heures, juste le temps de mettre les articles en vente, j'ai vendu pour 185 € d'articles. Bénéf hein. Je viens de recevoir un message pour le t-shirt Babe, 32 €, 30 €. Allez, c'est parti. On va être gentil, on va laisser à 30 €. Let's go. Je lui fais une offre à 30 €.
Tac, hop, envoyé. En attendant quand même, pour l'instant, on a 185 € de vente comme ça. Vraiment même pas une journée, en 2 heures, donc c'est top. Et le t-shirt vient d'être vendu. C'est excellent. On a 215 € en attente. C'est top ça. On se retrouve demain. Dès que je me réveille, je fais un petit bilan. Même pas de douche, même pas de petit déjeuner, rien. Je me réveille, la gueule éclatée. C'est pas grave, je vous fais un bilan de ce qui s'est passé ce soir sur le compte Vinted. Donc comme promis, je viens de me lever direct, là on est le matin, je suis éclaté sa mère. Est-ce que vous êtes en forme le matin ou vous êtes team éclaté? J'aimerais bien savoir parce que moi, n'importe quelle heure, je suis team éclaté le matin, quoi qu'il arrive. J'ai vite fait vu quelques messages, j'ai répondu à quelques messages, etc. sur mon Vinted hier. Enfin sur le Vinted de Lenny, tu vois, parce que maintenant je m'appelle Lenny. Il y avait eu un truc assez marrant, c'était avec lui, Kobe ML. En gros, il voulait m'acheter un pull TNF, mais en mode, il avait pas assez d'argent, parce que lui, genre, en gros, il voulait juste acheter avec son porte-monnaie. Et avec les frais de port, genre, il avait pas assez de sous. Du coup, on descendait le prix, jusqu'à ce qu'il lui manque là 60 centimes. Et du coup, ça m'a fait rire. Et je lui ai proposé vraiment 34,36 € pile qu'il avait comme argent. Et derrière, ça m'a tellement fait rire que finalement, je lui ai vendu, alors qu'à la base, je le vendais 50 balles le pull. Et on a quasiment 400 €. C'est bien ça. Et du coup, si on fait mes achats et ventes, donc j'ai les 2 t-shirts d'hier, la doudoune TNF, le polo 032C à 28 €, un lot, je crois, ouais, lot 3 articles du coup. Ah oui, c'est vrai, j'avais parlé avec lui en plus hier. Un t-shirt Bape, un autre t-shirt Bape, un t-shirt Heron Preston. Alors c'est vrai que 110 € c'est pas cher, mais vas-y, le t-shirt Heron Preston, je l'ai eu dans une mystery box et les 2 t-shirts Bape étaient bien portés. Et du coup, le pull TNF, et on est sur un total de 400 € quasiment. C'est très bien ça pour une première, on va dire presque une première soirée. Et du coup, bah là, ça va emballer des colis. Bon, du coup, j'ai préparé tous mes petits cartons pour envoyer mes commandes. J'ai aussi mis les petites fiches mondiales relais. Et maintenant, bah bon, j'ai la flemme, mais ça va, il n'y a pas trop de commandes. On va aller tout emballer. Hein. Passe à la magie du montage, 3, 2, 1. Et voilà, tout est emballé. Et puis, bah maintenant, il faut que j'aille à la poste, chez Mondial Relais, envoyer ces petits colis. Et ensuite, on se retrouvera pour le bilan de la journée. Est-ce que j'ai fait des ventes? C'est ce que je me demande depuis tout à l'heure. J'espère bien. On est encore loin de l'objectif. On n'a même pas fait un tiers. Il faut que ça parte. Il faut vraiment que ça parte. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Bon, c'est le retour de Ludo, il est à la carte. On est mercredi, il est 20 h. Vous notez sur combien cette transition incroyable. Je pense que ça doit être claqué, mais vas-y, nique sa mère. Alors, ça ouvre l'application. J'ai quoi? 96 messages. Bon, du coup, j'ai 69 notifications. Putain, on a du favori, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal ça. Je vais dans profil, je vais dans porte-monnaie. On est passé à 439 €. C'est-à-dire qu'il y a eu de la vente. On n'a rien vendu de gros du coup. Alors, il y a quoi qui s'est vendu? Bon, du coup, au niveau des ventes, on a un long sleeve TNF à 23 €, une veste zip Adidas à 15 € et un t-shirt Uniqlo à 7 €. C'est pas mal. Ça porte du coup la cagnotte comme on a vu à 439 €. On est encore loin des 1500 €. Je vais faire quelque chose. J'ai décidé de rajouter 2 articles. Premièrement, une Adidas Powerface qui traînait. Voilà, vous l'aviez vu dans une vidéo tenue à moins de 100 €. J'aime bien la paire, mais elle me sert vraiment à rien. Je la porte jamais. Du coup, celle-là, je vais la mettre en vente à 35 € tranquillement. Et surtout, alors ça, c'est un item qui pourrait nous rapporter de l'argent. C'est des Converse Coldwall, voilà, qui vont être à vendre, qui sont neuves. Je vais mettre la paire de Converse Coldwall à, allez, je vais être gentil. Retail, c'est 160 €. Je vais la mettre à 150. Et genre, si j'ai une offre à 140, je vais la laisser. Donc, bah, je vais faire ça maintenant, directement. Et bah voilà, on a nos 2 articles qui sont en ligne, on peut voir la petite Powerface ici et la Converse Coldwall ici. Maintenant, on va passer une petite soirée tranquille. Je vais juste, comme j'ai dit, envoyer des petites offres aux personnes qui ont mis les articles un peu chers en favori. Donc il y a les 2 hoodies Balenciaga, il y a le t-shirt Off-White et il y a la veste Carhartt Awake. J'espère que demain matin, il y aura des petites ventes. J'espère une grosse vente. Du coup les gars, bah à demain, salut. Bon, on est jeudi, comme vous pouvez voir, j'ai commencé l'attaque des titans ce matin et j'ai enchaîné les épisodes à tel point que j'ai vu l'heure, bam, 15 h. Donc le point du matin, je l'ai raté, mais c'est pas grave de toute façon. Entre temps, j'ai fait quelques ventes. Donc on peut voir déjà qu'une commande a été reçue 34,50. C'est cool. Et entre temps, du coup, j'ai vendu la paire de Converse Coldwall ce matin. Le t-shirt Off-White, pareil, j'ai laissé à 130 €. J'ai vendu le long sleeve Primitive Rick and Morty à 10 €. Et enfin, la veste Carhartt Awake à 160 €. Donc si on arrive dans le porte-monnaie, j'ai 34,35 € qui sont validés, que je peux déjà me virer. Et en attente, j'ai 835 €, ce qui nous mène à un total de 870 € sur un
objectif de 1500 €. Donc c'est pas mal, franchement je suis plutôt content dans l'ensemble parce que pour arriver à 1500 €, je suis obligé de vendre des très gros articles à 200, 300, 400 €. Et forcément si j'avais réalisé mon objectif de 1500 € uniquement avec des ventes comme ça aurait peut-être pas été représentatif de ce que vous pourrez faire. Mais là du coup je suis arrivé à plus de 800 €, 870 € avec des articles dont le prix maximum est 160 €. Et c'est des articles qui dans l'ensemble ont des prix qui peuvent ressembler aux articles que vous pouvez vendre sur Vinted en général. Et si on retourne dans mes achats et ventes, on peut voir que j'ai pas mal de petits achats, 34 € pour le polo, un t-shirt à 7 €, une veste à 15 €, un long sleeve à 23 €, là on a 15 €, 20 €, 34 €, 30 €, donc il y a quand même pas mal de petites ventes et c'est cool, on n'a pas eu uniquement des grandes ventes. Je suis plutôt content, on a quand même vendu pas mal d'articles et je vais aller sur mon profil. J'ai encore pas mal d'articles en vente dont le jean Amiri. Alors le jean Amiri j'ai pas compris, j'ai 2 personnes qui sont venues me demander des meet-up alors qu'on est en confinement gros. D'accord ok mais c'est pas grave, j'aurais peut-être d'autres touches. Donc le jean Amiri je l'ai mis à 500 €, ce qui est quand même vraiment pas cher pour un jean Amiri. Je l'ai baissé même à 400, c'est les articles des box, vous connaissez, de toute façon c'est toujours une galère à vendre. On a quelques petits articles encore dont cette veste Levi's qui a vraiment aucune touche et mes pulls Balenciaga qui sont toujours pas vendus. Et là je vois quoi, un boost gratuit, donc je vais l'utiliser sur ce hoodie Balenciaga. Donc on a le choix, soit un boost de 3 jours pour 1,15 € ou un boost de 7 jours pour 1,95 €. Juste après dans la vidéo je vais utiliser les boosts payants, je vais les mettre que sur 3 jours parce qu'en fait à l'issue de cette vidéo le compte que j'ai créé sur ce Vinted là, Lenny SBK, sera fermé, ce qui me servira à rien. Mais vu que c'est gratuit pour celui-ci, je vais utiliser l'offre 7 jours. Donc vérifier la commande, 0 €, passer la commande. Voilà, on a un petit boost gratuit et pendant 7 jours, l'article va être boosté. Le but des boosts pour moi, c'est vraiment d'aller booster les articles les plus chers pour qu'ils se vendent et que j'atteigne le plus vite possible mon objectif. On va aller par contre sur l'autre hoodie Balenciaga, voilà 495 €. Je vais le booster. Donc je vais le booster seulement sur 3 jours, ça me fera jeudi, vendredi, samedi. Et au pire du pire, si jamais j'ai besoin, je remettrai un petit boost de 3 jours pour la journée de dimanche. J'aimerais vraiment bien qu'ils se vendent avant la fin de la semaine. Je vais d'ailleurs utiliser l'argent de mon porte-monnaie Vinted, comme ça me fait pas dépenser d'argent. Passer la commande, c'est parti. Et voilà, mon article est boosté. Je vais d'ailleurs peut-être en booster un autre, non? Il n'y en a pas un qui est un petit peu cher là, attendez, on va en profiter. Tiens, la veste à 40 € pareil, on va la booster sur 3 jours. Voilà, on passe la commande via le porte-monnaie. C'est nickel, c'est boosté. Le jean Amiri, pareil, c'est cher. Je peux booster ça pour 1,15 €, ça me coûte pas grand chose. Ok, nickel, tac. Bon, j'espère que ça va marcher, hein. Ça va mettre mieux en avant le produit. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas surbooster les articles déjà boostés, ce serait cheaté de ouf. Est-ce que j'ai d'autres articles un peu chers? J'ai ma veste à 50 € qui pourrait mériter. Et après, c'est que des articles à 10, 15, 8 €, donc ça vaut pas forcément le coup. On va faire ça, je vais faire aussi, hop, ma veste en jean Levi's boostée. Et du coup, là, pour environ 4-5 €, j'ai boosté en tout 5 articles. Normalement, c'est plutôt bénéfique, j'espère que ça va marcher. On a la veste Levi's, le jean Amiri, l'autre veste Urban Outfitters encore du roi et les 2 hoodies Balenciaga. J'espère que ça aura un petit impact, notamment sur les vues des articles et sur les ventes en général. J'ai pas grand chose à dire de plus, j'ai pas eu de touche particulière en plus, donc on va attendre que les boosts se mettent en place tranquillement, que les vues arrivent et on va bien voir ce que ça donne. Moi je vous donne rendez-vous ce soir, genre en fin de soirée, je pense vers 23 h pour faire un nouveau bilan. En attendant, je vais aller commencer le montage de la vidéo parce qu'on est jeudi et je l'ai pas commencé. Et il faudrait que je m'active. À tout à l'heure les potes. Bon, on est vendredi, jour 5 de notre défi Vinted Flop Challenge numéro 2. C'est calme. C'est super calme, les boosts ont servi à rien. Genre vraiment ça m'a apporté un peu de visibilité sur un article. J'ai fait une vente, du coup attends je vais vous la montrer quand même. C'est la petite power face que j'ai mis en vente hier. J'ai mis en vente, j'ai mis le boost et c'est parti. Mais sinon le reste j'ai même pas eu beaucoup plus de vues que ça. Franchement décevant les boosts là, donc bon. La première fois ça avait bien marché, là ça a pas super bien marché. En plus au moment où je vous filme cette vidéo, hier Vinted a annoncé qu'ils enlevaient la réduction sur les frais de port. Du coup les gens sont peut-être un peu plus frileux pour acheter. C'est chiant, franchement c'est chiant. Donc là franchement un vendredi comme ça, on arrive maintenant à 900 € sur les 1500 € d'objectif. Je pense que je vais pas faire l'objectif à la fin de la semaine. J'espère que je le ferai, mais je le ferai pas. J'ai une dernière carte à jouer parce que là les boosts n'ont pas marché. C'est mettre les articles en vitrine en fait, et je vais peut-être le faire tout à l'heure. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller emballer les commandes que je dois envoyer parce qu'on est vendredi et j'aimerais bien que ça parte avant le week-end. Je vais vous les montrer vite fait quand même. J'ai cette veste Adidas, le t-shirt Uniqlo en collab avec Cause, le t-shirt Off-White que j'ai vendu quand même 130-140 €. Bon, la veste Cartway qui est bien lourde et le t-shirt manche longue Primitive Rick and Morty. D'ailleurs Rick and Morty là, juste là. Coïncidence? Je sais pas. Et comme d'habitude je dois emballer tous les colis. J'ai trop la flemme, c'est la pire étape de Vinted, emballer les colis, mettre les feuilles, imprimer et tout. Giga la flemme, mais je vais le faire. Comme ça les gens ils vont avoir leur petit colis en début de semaine prochaine, c'est cool. Même moi quand je suis en acheteur, j'aime pas que le vendeur traîne trop quand j'achète un truc. Donc voilà, c'est parti hein. Ça va emballer des colis direct. Malheureusement, pour le moment, aucun média n'a le droit de vous montrer avec ses propres captures.
dernier. Waouh. Enfin, putain, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 seulement. Putain, mais 6 colis, 25 minutes, j'en ai marre. Qu'est-ce que ça va être le jour où je vais faire ma marque de vêtements? Bon voilà, les colis sont partis, c'est bon, tout est à jour, j'ai plus aucune vente en attente. Moi je vais tenter mon dernier coup pour essayer d'améliorer les ventes. On peut voir directement en proposition du profil, du coup le boost pour les articles, mais ça on l'a déjà fait, peu concluant cette fois-ci. Et ensuite, mets ton dressing en vitrine, gagne des abonnés et trouve des acheteurs. Et du coup, pendant 7 jours, on a notre dressing en vitrine. Donc ça veut dire que mon profil et mes articles à vendre sera référencé en page d'accueil pour certaines personnes. C'est plutôt bénéf, ça coûte 7 € pour 7 jours, 6,95 €. Donc je vais faire revoir la commande, ça va me coûter 6,95 €. En vrai ça me fait un peu chier, mais comme j'ai dit, quand t'as des articles un peu chers, ça peut valoir le coup. Donc je fais passer la commande, c'est parti. Et voilà, mon dressing est en vitrine. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça attire des personnes sur les gros articles. Et j'ai rien d'autre à dire en vrai. J'ai rien d'autre à dire, il s'est rien passé de plus. Demain on est samedi, je vais pas faire particulièrement de mise à jour, je pense que demain ça sert à rien. Et on se retrouve dimanche pour le bilan final. Est-ce que j'ai réussi à me faire 1500 € en une semaine sur Vinted? Ça va être chaud, mais on sait jamais, j'ai tenté le dernier coup, le tout pour le tout. On verra bien si ça paye. Les gars, bah moi je vous dis à dimanche. Salut. Bon, on est dimanche, il est 17h30 et je sonne la fin de mon challenge Vinted édition 2020. Le challenge c'était de faire 1500 € sur une semaine. Je suis jusqu'à l'arrivée au palier des 900 €. J'avais encore 600 € à faire dans le week-end. Est-ce que j'ai réussi à faire les 1500 € ou est-ce que je suis resté bloqué à 900 € et du coup j'ai pas rempli mon défi? Bah c'est ce qu'on va voir directement. Donc j'arrive dans mon fil d'action, on peut voir que c'est très bien ciblé parce qu'on me propose des hauts pour meufs à 3,50 €. Type serpent, c'est bien, hein, franchement bien, ouais, Vinted. Bon, je vais sur mon profil. Déjà je vais dans mon porte-monnaie, je peux voir que j'ai 42 € qui sont validés, c'est très bien. Et attention, est-ce que j'ai les 1500 €? C'est une défaite les amis. Et bah c'est une grosse défaite puisque j'arrive à 903 €, sachant que ce week-end il me semble que j'ai fait un achat. Donc je vais dans mes ventes et achats. Voilà, en gros j'ai ce t-shirt, un t-shirt Uniqlo à 10 € qui est parti ce week-end. Donc on arrive sur un score total de 910 €, ce qui est quand même super bien. Je me suis fait 900 balles sur une semaine, c'est bénéf, surtout que c'était que des articles que j'utilisais pas. Sauf que je suis un peu déçu parce qu'au début de la semaine je m'étais dit bon, je vais vendre un gros article, deux gros articles, ça va me faire genre quasiment 1000 € et après je vais faire les 500 € restants avec plein de petits articles. Et on a pu voir que ça s'est pas forcément passé comme ça, mais en vrai c'est pas non plus super étonnant parce que les gros articles bah c'est directement plus dur à vendre. C'est comme quand t'achètes une très grosse maison ou une très grosse voiture qui coûte cher, à revendre derrière c'est pas facile. Et un pull Balenciaga même à 400 € à vendre ou un Dinamiri à 400-500 €, forcément c'est plus compliqué qu'un t-shirt Uniqlo déjà porté à 7 €. Je vais juste aller vérifier un truc avec vous, je vais tourner sur mon profil, Lenny 4859, je vais aller sur la vitrine. On peut voir que la vitrine est encore active pendant 5 jours et 2 heures et on peut voir que depuis que j'ai payé les 7 € de vitrine, j'ai eu 800 clics sur mes articles, 42 favoris et 12 abonnements. Je suis mitigé parce que ok, 800 clics sur mes articles, mais ça m'a rapporté 10 balles. Ça a pas eu l'effet que j'attendais. Ça a pas eu l'effet que j'attendais. En tout cas, en termes de transformation, ça a pas du tout eu l'effet que j'attendais. Ils mettent ton dressing a été vu 2600 fois dans le fil d'actu et le catalogue, en fait, c'est à moitié efficace. C'est pour ça que je reste encore dubitatif sur les options payantes de Vinted. Si vous avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je reste encore un peu dubitatif parce que bon, on a eu beaucoup de vues, pas mal de clics, mais en transformation, c'était faible. Ça veut dire que, à mon avis, le ciblage est pas forcément excellent. Donc voilà. En attendant, bah franchement, moi, j'ai vraiment bien kiffé vous faire ce challenge édition 2020. Je repars quand même avec 910 € dans la poche. Ça va me financer en partie les Dunk Travis de Anil que j'ai perdu dans la vidéo challenge de Camino. Ceux qui ont vu la vidéo savent de quoi je parle. Je suis abattu. Bref, les gars, c'était un grand plaisir. Franchement, je kiffe toujours vous faire des petites vidéos comme ça qui changent. Et tout au long de la semaine, j'ai fait mes petits passages et tout. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé vous filmer ça. Si ça vous a fait kiffer, bombardez les pouces bleus. Abonnez-vous en activant la petite cloche des notifications. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien les amis. Encore merci d'être si nombreux à me suivre. Ça fait super plaisir. Et bah moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Peace.